15 heures, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 18 octobre. Lancement d'activités visant à promouvoir le rôle et les contributions des femmes dans les régions intérieures. Et au moins 22 personnes tuées lors d'une attaque israélienne sur une école de l'ONU dans la bande de Gaza. La Banque africaine de développement a célébré ses 60 ans d'existence avec un cocktail dînatoire honoré par la présence du ministre des Finances. L'événement, qui s'est tenu au Kempinski Palace, a réuni un ensemble de personnalités influentes comprenant des membres du gouvernement, des ambassadeurs ainsi que des partenaires internationaux de premier plan. Plus qu'un simple cocktail, la soirée s'est révélée être un véritable carrefour d'échanges et de réflexion sur les défis et opportunités de Djibouti. La diversité des secteurs représentés et l'expertise des invités ont nourri des discussions enrichissantes sur des enjeux cruciaux pour le pays. L'atmosphère teintée d'un pragmatisme réaliste était néanmoins portée par un optimisme partagé. Il était évident pour tous que malgré les obstacles, des solutions existent et que la clé réside dans une collaboration étroite entre les différents acteurs du développement. Des initiatives locales prometteuses ont également été mises en avant avec des entrepreneurs djiboutiens qui ont partagé leur succès et vision pour l'avenir. Ces témoignages ont insufflé un esprit de solidarité et d'inspiration parmi les participants. La vice-présidente de la Banque africaine de développement a honoré l'événement de sa présence, mettant en lumière l'impact considérable de l'institution au cours de ces 6 décennies d'existence. C'est pour moi un immense plaisir de me joindre à vous ce soir à cette cérémonie marquant les 60 années de notre institution. Ces 6 décennies représentent un parcours exceptionnel de coopération et de développement pour l'Afrique et aussi particulier pour Djibouti. Je voudrais donc remercier les autorités djiboutiennes pour leur accueil chaleureux, reflet d'un pays réputé pour son hospitalité exemplaire. Aujourd'hui, nous célébrons une étape importante dans l'histoire de la Banque africaine de développement. Depuis 60 ans, la Banque ouvre sans relâche pour le progrès en Afrique et soutient la recherche de solutions durables. Avec plus de 175 milliards de dollars investis, dont plus de 6600 projets, notre impact sur mesure à travers les vies transformées et les communautés renforcées, c'est dans cet esprit que nous avons soutenu Djibouti dans sa transformation et c'est cette relation privilégiée que nous célébrons aujourd'hui. Distingués invités, mesdames et messieurs, la coopération entre la Banque et le Djibouti s'est continuellement renforcée, témoignant d'une collaboration fructueuse. Depuis 1975, la Banque a investi environ 528 millions de dollars sur 64 projets afin de répondre aux aspirations du peuple djiboutien. Ensemble, nous avons amélioré les conditions de vie des Djiboutiens dans divers secteurs tels que les transports, l'énergie, l'agriculture, la gestion des risques climatiques, le social, la gouvernance, ainsi que l'eau et l'assainissement. L'engagement de la Banque africaine de développement envers le continent n'a jamais été aussi fort, malgré les crises mondiales telles que la pandémie de Covid-19, le changement climatique et les conflits géopolitiques. Et le ministre des Finances a, dans une allocution, marqué la gratitude envers la banque qui a soutenu des projets qui se sont inscrits dans le paysage djiboutien. Il a également tracé les ambitions futures pour Djibouti, plaidant pour une collaboration renforcée entre les divers acteurs du développement. On l'écoute. Djibouti, la Banque africaine de développement, je résumerai en quelques mots. C'est d'abord la confiance faite au potentiel de Djibouti. Quand je dis la confiance
la Banque africaine de développement a été le seul et unique banque multilatérale qui a cru au potentiel du port du terminal à conteneurs de Doralé appelé SGTD aujourd'hui. Quand aucun partenaire, il y a maintenant une décennie, un peu plus d'une décennie, quand aucun partenaire de développement n'avait cru au potentiel de ce terminal à conteneurs, c'est la Banque africaine de développement qui est venue en premier avec un financement qui nous a servi par ailleurs plus tard, un financement d'appel pour d'autres ressources supplémentaires, la construction et l'opérationnalisation du terminal à conteneurs de Djibouti. Je parlerai de la BAD, de la Banque africaine, également la réactivité du soutien en moment de crise. Je parle de périodes difficiles que nous nous rappelons toujours très fraîchement, et en particulier de la crise du Covid, il y a quelques années de cela. La Banque africaine a été le premier partenaire multilatéral à venir aussitôt avec un soutien par le biais d'un appui budgétaire direct. Et je parle de cela dans les mois qui suivaient le shutdown de Djibouti. C'était autour de 40 millions. À l'époque, j'étais très heureux de voir le chef de l'État, président de la République, inviter Madame Nena à Djibouti pour la décorer du chevalier de l'ordre du 27 juin. Dans le cadre de la Semaine nationale dédiée à la femme rurale, organisée par le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec l'UNFD, une série d'activités a été lancée pour valoriser les femmes et les filles vivant dans les régions de l'intérieur. La ministre, accompagnée de sa délégation et des partenaires, s'est rendue à Arta, où elle a été accueillie par le préfet Hassan Dabale Ahmed, président du conseil régional, Ilmi Bouh Goudade, ainsi qu'une foule de citoyens de la région. L'une des activités phares de cette visite a été la pose de la première pierre d'une pépinière destinée aux femmes et aux jeunes filles de la région. Ce projet vise à leur offrir un espace de détente et d'apprentissage avec pour objectif de renforcer leur autonomie socio-économique. La deuxième activité marquante a été la visite des jeunes filles en formation au lycée d'hôtellerie d'Arta. 15 jeunes femmes y suivent une formation de 4 mois dans les métiers de la restauration avec le soutien et l'expertise du ministère de l'Éducation nationale. Lors de cette visite, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, accompagnée de Mme Emma Ngouanano, représentant du PNUD et des représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a encouragé ces apprenantes et les a félicitées pour leur choix d'un secteur en plein essor. La femme, et avec l'appui de l'Union européenne, un programme d'autonomisation des femmes. Et nous avons mené depuis quelques années plusieurs activités de formation parce que nous sommes convaincus qu'une femme bien formée est une professionnelle compétente, en plus des compétences endogènes qu'elle a. Donc, je suis très émerveillée par le talent qu'ont démontré ces jeunes filles qui, en moins de 2 mois, ont appris d'excellentes choses. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du préfet de la ville d'Arta, suivi de celle d'un représentant de l'Éducation nationale. De prime abord, je souhaite la bienvenue à la ministre de la Femme et de la Famille et à sa délégation. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la célébration mondiale de la femme, de la journée de la femme rurale. Au cœur de la production alimentaire et de la préservation des traditions, il est primordial de reconnaître le rôle essentiel des femmes rurales, surtout dans le développement économique, de l'agriculture bien sûr et de l'élevage qui sont nos potentiels traditionnels dans les régions.
Aussi, nous remercions, sans tarder, je vais remercier tous les partenaires qui accompagnent ces projets de grande envergure. Comme vient de le dire, vient de le souligner M. Elmi, président du conseil régional, on a posé la pierre d'une pépinière. Là maintenant, on est dans l'hôtellerie d'Arta. Au passage aussi, je remercie les équipes qui nous ont accueillis ici et surtout la formatrice et les jeunes filles qui seront les filles, bien sûr, qui ont entamé ce matin la formation. Bienvenue dans notre lycée hôtelier, notre beau et ancien lycée qui est vraiment connu à Djibouti, donc vous souhaitez la bienvenue. Je voudrais d'abord aussi remercier l'ensemble de l'équipe de ce lycée pour cet accueil, pour la qualité de la formation qui est mise en place. Madame la ministre, je voudrais d'abord vous passer le mot du ministre qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui ici pour des raisons professionnelles. Donc, les instructions du ministre ont toujours été claires, mettre à la disposition des centres et toutes les institutions du ministère, à la disposition de tous les ministères qui veulent former les jeunes pour faire développer ce pays. Donc nous sommes à votre disposition et à la disposition de toutes les institutions qui souhaitent travailler avec nous dans le cadre de la formation professionnelle. Aujourd'hui, vous avez, Madame la Ministre, un département honorable qui investit dans la femme qui est pour nous la maman, la sœur, la tante, l'épouse. Donc la maman, c'est aussi le socle de la maison. Donc l'investissement qu'on fait aujourd'hui dans les jeunes filles, c'est comme vous le savez, Madame la Ministre, est un investissement pour la durée, pour le développement et pour la stabilité de notre pays. Et prenant la parole à son tour, la ministre Mouna Ousmane Aden a déclaré « Les femmes rurales sont une source d'inspiration pour nous tous. Leur résilience, leur courage et leur détermination sont exemplaires. Cette semaine est l'occasion de les remercier pour tout ce qu'elles accomplissent et de les encourager à poursuivre leurs efforts. » Marée Motrice exploite la puissance des courants de marée. Djibouti semble être un site idéal pour cette innovation. La phase pilote menée dans la région du Goubet s'est achevée avec succès et les résultats obtenus sont particulièrement encourageants. Retrouvez tous les détails dans ce reportage préparé par Abdelrahman Chibachi. À Djibouti, les initiatives en matière d'énergie renouvelable prennent de l'ampleur. Alors que les pays misent déjà sur plusieurs énergies vertes, dont l'éolienne, une nouvelle alternative vient de se présenter avec l'énergie marémotrice qui pourrait représenter une voie prometteuse pour permettre au pays de diversifier ses sources d'énergie et renforcer sa durabilité. Djibouti a déjà fait des avancées significatives dans le domaine des énergies renouvelables. Le pays bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel et d'une vitesse des vents élevée, ce qui en fait un terrain fertile pour l'exploitation d'éoliennes, en plus de l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed n'a pas manqué de soulever la possible introduction de ces nouveaux outils dans la gamme d'énergie distribuée par l'EDD dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Une expérience a été faite dans la passe du Goubet. Le gouvernement dispose aujourd'hui avec certitude de la capacité à pouvoir transformer les courants hydrauliques des marées en énergie électrique sur le territoire national. Cette nouvelle source d'énergie inépuisable pourrait fournir à terme au pays un nouveau potentiel électrique d'une puissance d'environ 80 MW. L'énergie marémotrice qui a été testée récemment à Djibouti utilise la force des marées, phénomène naturel causé par l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Cette technologie permet de convertir le mouvement des eaux maritimes en électricité. C'est l'ingénieur italien Nicola Morone qui en est l'inventeur et il nous explique les caractéristiques techniques de cette machine. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai fait un premier prototype d'hydrolienne qui a été installé à Venise avec l'aide financière de la région de Venise et des entreprises de la région qui ont participé à la construction. Ce projet n'a pas été transformé en réalisation car les courants marins sont trop lents.
mais il a permis d'améliorer mon invention pour laquelle j'ai déposé successivement 5 brevets. Le dernier brevet correspond à celui du modèle qui a été testé dans la passe du Goubet. D'abord, pourquoi Djibouti et pourquoi le Goubet? Parce que Djibouti possède une grande passe au Goubet où les courants marins sont très importants jusqu'à 7 nœuds, ce qui permet d'avoir un grand potentiel d'énergie renouvelable. Parce qu'aussi le département de l'énergie est très motivé pour la recherche d'énergie renouvelable et a soutenu la réalisation de ces prototypes. Ce qui a été concluant avec ces prototypes, c'est le fonctionnement des turbines qui s'inversent selon le sens du courant des marées, comme on peut le voir sur les photos prises au Goubet. Ce qui est un succès aussi, c'est le fonctionnement de tous les appareils électriques et électroniques qui sont dans le conteneur au-dessus de la machine et dont les données peuvent être transmises en n'importe quel point par Internet. Ce qui a fonctionné enfin, c'est aussi la stabilité, la flottabilité et la résistance de la machine malgré l'inversion et la force de courant. Ainsi, l'énergie marine se transforme en énergie électrique qui, avec les matériels mis dans le conteneur sur le démonstrateur, se transforme en courant électrique avec les mêmes caractéristiques du courant qui existent dans cette salle. Djibouti est bordé par la mer Rouge, où les variations des marées peuvent être exploitées. Les côtes de Djibouti offrent des conditions favorables pour le développement d'installations marémotrices, en particulier au Goubet. La phase de pilotage s'est achevée avec succès et les résultats sont très encourageants. Pour le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, Djibouti multiplie depuis quelques années les initiatives en énergie renouvelable pour une plus grande abondance pour mener le pays vers une autosuffisance dans ces domaines. Cette volonté politique n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a débuté en 2015. Depuis que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a mis en place et son gouvernement a mis en place la vision 2035 pour une Djibouti verte, pour une utilisation aussi de ses énergies et de son potentiel d'énergie renouvelable. Nous sommes en train aujourd'hui de finaliser les essais pour le projet d'hydroéolienne de la passe de Goubet, qui est aussi une énergie renouvelable. Donc la quête pour une Djibouti verte qui s'est annoncée en 2015 se poursuit. Et tous les projets sont en parallèle pour pouvoir avoir deux choses. Une production nationale et une indépendance énergétique à Djibouti et une production d'énergie renouvelable pour pouvoir utiliser notre potentiel. Alhamdoulilah, aujourd'hui nous avons la confirmation que cette énergie peut être produite à la passe de Goubet, que les résultats sont concluants. L'énergie marémotrice représente une opportunité unique pour Djibouti d'enrichir son portefeuille énergétique, de réduire sa dépendance et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. En intégrant cette source d'énergie durable aux initiatives existantes, Djibouti pourrait se positionner comme un modèle de transition énergétique dans la région, alliant innovation, durabilité et développement économique. Dans le cadre du programme Refond visant à renforcer la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en République de Djibouti, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a organisé un atelier de formation sur le renforcement des capacités des agents communautaires au siège de l'UNFD. Cet atelier a vu la participation de la coordinatrice des projets de l'UNFD, Louria Al-Jama, ainsi que de Mme Soler Mohamed, responsable de la composante genre du ministère de la Femme et de la Famille. Le projet Refond, mis en œuvre par l'UNFD en collaboration avec la cellule d'exécution des projets du ministère de l'Agriculture, s'inscrit dans les stratégies nationales et régionales d'adaptation au changement climatique. Il vise à améliorer la résilience des communautés vulnérables de la Corne de l'Afrique avec un accent particulier sur l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes. Ce projet promeut la création d'activités génératrices de revenus, propose des cours d'alphabétisation et organise des campagnes de sensibilisation sur la santé, la nutrition, le VIH-Sida ainsi que l'accès aux droits fonciers. Ce renforcement des compétences est une étape clé pour accroître l'autonomisation des femmes et favoriser un développement durable et inclusif dans les zones les plus vulnérables du pays.
L'équipe mobile de l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Ouarsame de la ville d'Ali Sabié s'est rendue dans la localité rurale de Danan, située à une dizaine de kilomètres de Ali Adeh. Plusieurs familles résidant dans cette zone périphérique éloignée d'Ali Sabié ont ainsi pu bénéficier des services médicaux proposés. L'objectif principal de cette caravane médicale s'inscrit dans les recommandations du ministère de la Santé visant à rapprocher les soins des populations vivant dans des localités rurales ou dans des zones isolées du territoire national. En réponse à cet engagement, la direction de l'hôpital Dr Ahmed Absi Ouarsame a mis en place des consultations médicales mensuelles ciblant les régions éloignées du chef-lieu. Cette mission comprenait un médecin généraliste, des infirmiers et des sages-femmes. Ce jour-là, hommes, femmes et enfants souffrant de divers symptômes ou maladies ont eu l'opportunité de consulter des spécialistes en soins de santé sur place. Les familles composées d'adultes et d'enfants ont bénéficié des soins gratuits tout au long de la journée. La supervision des activités de cette caravane médicale a été assurée par Mohamed Miguel Hassan, directeur général de l'hôpital, qui a rappelé l'importance de rapprocher les soins des populations vivant dans les zones reculées de la région. Également dans l'actualité, à la suite de l'atelier du lancement du projet d'appui à la coopérative des femmes pêcheurs d'Obok, s'est tenue l'inauguration officielle du local réhabilité équipé par l'association des femmes obokoises pour le développement. Ce local dédié au stockage et à la conservation des poissons a été entièrement rénové et doté de congélateurs solaires ainsi que des glacières dans le cadre d'un projet financé par l'ambassade de France à travers le fonds Équipe France pour les OSC. La cérémonie marquée par la remise symbolique des clés entre l'association et la coopérative des femmes pêcheurs s'est déroulée en présence des autorités locales et des partenaires du projet. Ce nouvel espace servira désormais de centre de stockage pour la conservation des poissons avant leur mise sur le marché, contribuant à l'amélioration de la chaîne de production des femmes pêcheuses et au renforcement de leur autonomie économique. Les bénéficiaires, visiblement satisfaits des équipements reçus, ont exprimé leur profonde gratitude. On reste toujours à Obok, coup de filet contre la contrebande de cat dans la région, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les activités illicites. Une vaste opération a été menée aujourd'hui à Obok sur ordre explicite du préfet d'Obok, Moussa Aden Miguene. Celui-ci a chargé le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf en collaboration avec le chef des divisions des douanes, M. Liban Hassan Rablet, de coordonner des actions d'envergure pour enrayer la contrebande. Dans l'actualité internationale à présent, au moins 22 personnes ont été tuées lors d'une attaque israélienne contre une école des Nations Unies dans le camp de réfugiés de Jibalia, au nord de la bande de Gaza, où de nombreux civils palestiniens s'étaient réfugiés. Au moins 22 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et de nombreuses autres ont été blessées lors de l'attaque de l'école sur des civils déplacés avaient trouvé refuge. Un incendie s'est déclaré suite à l'attaque israélienne dans les tentes où les Palestiniens déplacés avaient trouvé refuge dans le jardin de l'école. Les équipes médicales ont des difficultés à atteindre les personnes se trouvant dans les écoles bombardées par Israël. L'armée israélienne maintient le siège du nord de la bande de Gaza depuis 13 jours, obligeant les habitants de la région à migrer. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.